Quelqu'un t'appelle pour te dire quelque chose, tu prends la peine, tu écoutes. Mais ça ne veut pas dire que tu as accepté ce qu'il t'a dit. Non, on n'est pas dupe. Aïe, une affaire où il y a Aya Robert, moi-même, Makoso, As Diesel, Croyez en vous, comment il s'appelle, Bilal. Aïe, nous tous, on est bêtes ensemble, quoi. D'ailleurs, nous tous, on a un seul cerveau, quoi. Genre, nous tous, on est réunis, là. On a un seul cerveau. Vous aussi. Aïe. On prend la peine, on écoute, et puis maintenant on analyse ce qu'ils ont dit, et puis on leur pose nos conditions, et puis si on voit qu'ils ne respectent pas, on comprend qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur truc. Parce que par exemple, depuis hier, Jessie et puis Mada sont censés m'envoyer une vidéo dans laquelle Mada réitère son engagement par rapport à la maison, que je n'ai pas encore reçu. Donc à partir de une certaine heure que je me suis fixé, je comprends que Mada n'est pas honnête. Parce que ce qu'elle m'a dit hier, elle n'est pas capable de répéter ça dans une vidéo pour m'envoyer. Si elle est sincère dans sa démarche, normalement, ça ne devrait pas lui poser de problème. On est d'accord. Mais elle ne le fait pas parce que ça veut dire qu'elle n'est pas sincère. Voilà. On n'est pas bête, ne vous inquiétez pas. On sait ce qu'on est assis aussi et puis on les regarde. Quand ils nous appellent pour nous parler là, on les écoute avec nos oreilles, hein, on entend et on analyse. Et puis voilà, on leur pose nos conditions. S'ils ne les respectent pas, c'est eux qui sont venus à nous. C'est eux qui ont demandé à faire bas la terre. C'est eux qui ont dit qu'ils viennent être drapeau blanc. Voilà, c'est pas le but. Voilà. On n'est pas dans ça. On n'est pas ennemi de Mada. Voilà. Je peux vous dire comment ça s'est passé. Elle voulait, de toute façon, elle parle avec autorité là. Moi, je vais montrer mon autorité aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce plan-là, il y a confiance quand même. Ce plan-là, mon cœur, papa. Elle est malade ou bien. Moi, il y a mon assiette de riz chez elle. Ce qu'elle nourrit là, c'est Samira ou bien Samia là, sa fille là. Voilà, c'est eux, comment elle s'appelle, la Soraya ou bien quoi là. Voilà ceux qui elle peut faire. Mais moi je comprends pas, on t'a appelé d'un numéro de Bénin. Oui, elle m'a appelé d'un numéro, elle était dans la conversation avec un numéro du Bénin. Je n'ai pas compris. C'est pour ça même que je doute fort de sa sincérité. Voilà. Tout de suite là. Non, hier que j'ai eu un échange avec elle et puis. Tu as dit que c'est une manipulatrice. Vous allez me dire ici, attendez, vous regardez. Ça peut venir dire demain que oui, c'est pas à moi que tu as parlé parce que le numéro là, c'est pas mon numéro. Ou bien. Elle parle avec beaucoup de tout comme ça dans mes oreilles pour mélanger mes paroles là. Jessie même est là. Faut monter ici. Elle est 2 pieds gauche là. On t'a dit on a acheté à Djongo Rosé pour masser ça pour redresser, non? Yaka, si tu me permets. Je t'écoute. Tout le monde t'écoute. Tout le pays t'écoute. Yaka. Moi personnellement, je vais te demander pardon. Aïe. Non, je sais pourquoi je dis ça. Laisse-moi. Après tout, pardon que tu as demandé à une bonne fois. Tout à l'heure, je vais mettre sur ma page que j'ai une déclaration à faire à 21h. Sur ma page Facebook. Je vais faire une déclaration. Je vais faire une déclaration tout à l'heure sur ma page à 21h. Tu sais, j'ai m'a parlé tout à l'heure ici, il a montré une capture. Quand j'ai pris l'image que nous sommes aux choses, au bunker, et puis vous êtes au golf là, ce n'est pas de façon fortuite. Quand on te dit, laisse le pouvoir, et que tu emmènes un émissaire pour qu'il aille signer les accords avec l'ONU ici, et que derrière, d'autres disent non, on doit se battre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on vienne vous dénicher dans un bunker comme un trou de rat. En tout cas, moi j'aime la belle vie. Et tu as vu le 7 août là, tout ce que j'ai acheté là, tu as vu ou pas? Tu as vu le défilé du 7 août ou pas? J'ai pas envie qu'on vienne. Je suis prêt jusqu'aux dents. Amusez-vous et moi. On attendait une médiation, une crise de sortie de crise, et une situation de sortie de crise. On est sur une posture. On nous envoie pour aller signer les accords. En même temps, pendant ce temps, il y en a qui font de la résistance. Tu m'as demandé d'aller faire quelque chose pour donner des garanties, et j'ai l'impression aujourd'hui que il y a d'autres personnes encore qui tirent les ficelles jusqu'à après du contraire. Ce que tu m'as demandé de faire pour te rassurer, je n'ai pas encore ça sur la table. Tu as vu ça? Donc je me rends compte que je ne suis pas sûr. Ce qui se passe avec le numéro, c'est quoi? Les amis, on n'est pas des enfants. Nous savons très bien qu'on parle de beaucoup de milliards. Il y en a qui parlent de marabout, il y en a qui parlent d'usurier. Et la fille, ce n'est pas même nous qui allons la mettre en danger. C'est toutes ces personnes qui sont autour là qui peuvent être un danger. C'est ça que les gens disent que non, elle perd son téléphone, ou bien ses téléphones, mais non, c'est qu'elle change de numéro, bien elle se protège. Ça, on ne veut pas en vouloir à quelqu'un, on ne va pas condamner quelqu'un de prendre des mesures. Parce que moi, je viens te dire que Mada va te parler là. Quand je vais dire à Mada aussi que Yaka va te parler, est-ce qu'elle est obligée de faire confiance? C'est quand elle est en train de t'avoir, il y a manquant.
n'a rien quand même avec la voix on a nilo yaka le. C'est pas ta voix, c'est pas le numéro qui fait que c'est Yaka, c'est la voix là, c'est la voix de Yaka non. Mais la voix là, il y a des gens qui, toi Jesse comme ça, tu es capable de tout falsifier. Je suis d'accord, c'est ce que je dis là. Qu'est-ce que toi tu n'as pas fait? Toi dans ton casier judiciaire, il y a trop de choses que tu as fait dans le passé. Je suis d'accord, voilà, je suis d'accord. Même dans mon casier judiciaire, mais il y a volé de coromans dedans. L'homme qui vole tortue pour mettre dans son caleçon, ça est dans son casier judiciaire, c'est à lui, on fait confiance. Vas-y. Donc, l'objectif, c'était de créer un contact, tu vois. Il voit les gens, mais est-ce que c'est en rapport avec le sujet traite là, les tribus, Judas? Vous avez fait des Judas, quelqu'un qui veut la paix, les Judas. Doucement. Vous comprenez français, vous êtes dans les grains là-bas, dans votre chapalodrome là, vous parlez, vous voyez le rapport entre Judas et puis traite ici. Quelqu'un qui dit, on a qu'à aller s'asseoir à la paix, on va discuter pour trouver une solution. Ça c'est Judas. Réfléchissez un peu. Mais le problème, c'est que la personne qui vient demander cette paix-là, normalement, cette personne a fait ça toujours après rémunération. Cette personne a fait pas ça à but non lucratif. L'honorable. C'est ça le problème. L'honorable, sont bizarres, hein. La personne ne fait jamais ça à but non lucratif. Voilà pourquoi on est sceptique en fait. Tu vois ou pas? L'honorable, tu me permets de poser une question. On sait que c'est de façon sincère. Je dois même ça dans ça là. Quelqu'un qui vient dire. L'honorable, tu m'entends? Oui. Ok, Jesse. Oui, bonjour, comment tu vas? Oui. Comment tu vas? Ouais. Alors, moi, j'ai une seule question, hein. J'ai une seule question. D'accord? Est-ce que depuis tout le moment là, Mada t'a parlé de sa belle famille pour te dire que elle est rentrée en contact avec la belle famille, elle a cherché à pouvoir parler avec la belle famille? Parce que j'ai comme l'impression que elle, sa priorité là, c'est nous, hein. Mais elle oublie qu'il y a la famille qui est là. Est-ce que Mada a parlé avec la belle famille? Moi, je te demande. Mada m'a dit hier qu'elle a échangé avec le frère avec lequel on a échangé hier là. Est-ce que tu as compris? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit que j'ai échangé avec mon beau-frère. Donc je suis en train de attends. Elle m'a dit je suis en train de m'organiser pour aller vers eux pour demander pardon pour régler ça en famille. Il a dit ça là c'est plus une affaire de famille. Voilà, ça a dépassé l'affaire de famille. Du moment où c'est arrivé sur les réseaux sociaux, ça concerne plus la famille. C'est devenu nous tous notre affaire maintenant, désormais. Oui, il y a ça qui me permet. Oui. Me permet. Vas-y. Par rapport à ce que Korea envoie dit, Vanessa a dit dans votre live, non écouté, que quand il y a eu cette affaire d'expulsion, ils ont appelé Mada, plusieurs fois, Mada ne répondait pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça veut dire déjà que peut-être qu'il y a une cassure. Ce que nous, on est en train de faire là, c'est associer tous les groupes, tu vois, associer tous les groupes pour qu'on puisse trouver une issue favorable. Il y a quelqu'un qui vient de s'exprimer là, il a dit, mais la famille est déjà dans la maison. Donc vous avez déjà gagné le combat. Elle est déjà dans la maison. Vous avez déjà gagné le combat. Le fait, moi je veux que la famille soit en possession des documents de la maison, avec tous les éléments nécessaires qui pourra leur permettre de faire la mutation. Là, à ce moment, je pourrais dire que la famille est dans la maison. JCJ. Voilà. JCJ. Là, je veux dire à ce moment-là que la famille est dans la maison. Sinon, pour l'instant, je ne peux pas dire que la famille est dans la maison. Mada doit donner les documents de la maison. Attends, croyez en vous, s'il te plaît. Mada doit donner les papiers de la maison à la famille. Avec, si la maison a été mutée, c'est-à-dire que si la mutation a été faite à son nom, parce que comme la dame là l'a dit, c'est que quand elle achetait la maison, c'était au nom de Mada. Les documents qu'ils sont allés falsifier pour mettre la maison au nom de Mada là. C'est comme ça qu'ils n'ont qu'à aller en Soumerélé pour aller remettre les documents au nom de Tioté comme c'était là. Parce que le nom de Mada a été mis sur la maison sans même elle-même son consentement. Voilà. Sans elle-même son consentement, ils ont mis son nom sur la maison, ces gens-là. Donc, ils n'ont qu'à aller remettre les papiers, prendre les papiers, les originaux, là, pour de remettre à Mada. Ils vont se débrouiller, comme elle va leur rembourser leur argent, venir donner à la famille de Tioté, tranquillement, comme Tioté l'a souhaité. Et puis, voilà, Mada va donner comme tout ce qu'il faut comme pièce d'identité pour qu'ils puissent aller faire la mutation en leur nom pour eux seront déjà sécurisés à partir de là. Parce que c'était la dernière volonté de Tioté. Si Tioté est capable de construire une mosquée pour mettre à la disposition des musulmans là, c'est pas sa famille qui va être à la rue. Ça là, nous on va pas accepter ça.